Eh bien, salut tout le monde, c'est Voltario. On se retrouve pour le deuxième épisode de sur Monster Hunter World, donc un let's play. Donc je suis tout en haut de Astera, que nous avons rejoint lors de l'épisode précédent avec quelques péripéties. Donc je suis tout en haut. C'est un endroit que j'ai découvert très tard dans le jeu. Je n'avais jamais exploré. Enfin bref. Donc, dans le dernier épisode, nous étions arrivés à Astera. On vous a expliqué vite fait les bases de l'arme que je porte, qui est l'Insectoglaive, qui est donc, je pense, je vais pratiquement que jouer sur ce compte, enfin sur ce personnage. Donc, on fera un tour d'Astera plus tard, parce que, comme vous avez vu, ils veulent tous me voir pour me donner une mission. Enfin, on va aller juste tuer des monstres. Tu tombes bien. On va voir là où il faut. Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses. Ce n'est pas pour rien que si la guilde nous a mis ensemble. Et c'est drôle, ça fait la liaison. Enfin, ça accorde. C'est drôle. À partir de maintenant, tu es ma chasseuse et je suis ton assistante. On est inséparables, compris? Pour cette première mission, on doit enquêter sur le territoire des Jagras. Il faut aussi qu'on en réduise le nombre, histoire de rendre la zone plus sûre. Oui. On pourra se mettre en route dès que tu te seras inscrit à la quête. Jagras de la forêt ancienne. Tu es prête? Pas de temps à perdre. Le Un nouveau nouveau monde monde nous attend. sauvage et merveilleux nous attend. On va aller faire cette quête. D'accord. Donc voici le menu des quêtes. Donc mission c'est pour le mode histoire. Libre c'est après pour pouvoir farm des monstres en particulier. Enfin c'est refaire les quêtes de l'histoire aussi. Enfin entre guillemets. C'est les mêmes objectifs mais c'est pas le même nom. Les contrats c'est des quêtes mais avec des objectifs précis. Genre par exemple sur Monster Hunter on a 3 morts de base. Là on peut en avoir qu'une, voire pas du tout. On peut avoir plus d'argent, on peut avoir plein de trucs. Et ça débloque des récompenses rares en fonction des récompenses qu'on voit, mais je vous montrerai plus tard quand on débloquera les contrats. Il y a les quêtes événements qui sont pour le online, avec les quêtes spéciales aussi, pour les DLC et tout ça. Bon, du coup, tu es déjà grâce. C'est pas la quête la plus passionnante, mais bon. Faut bien commencer. Oui, oui, je connais. Alors, ce que je vais manger. Normalement, on est censé manger quoi qu'il arrive. Mais bon, pour faire des Jagras, je vais pas les manger. Ah, donc nous avons le coffre aussi. Donc dedans, on a tout. L'inventaire. Ils ont un inventaire de base. Non, non, c'est pas ce que je voulais faire. Ça, on va le ranger, ça sert à rien, c'est des antidotes. Ça ne sert à rien non plus. Ça non plus, ça ne sert à rien. Je joue Partier, qui est une classe pétée, hein, soit dit en passant. Mais c'est trop débile pour moi. Non, on ne marque pas. Ah. Pas sur la bonne touche, ça va marcher. Voilà. Pour un stock de base, ça va. Donc dans ce coffre, par rapport aux anciens Monster Hunter, on peut changer l'équipement directement. Donc bah c'est cool quand on fait les quêtes et que, disons, on doit changer très vite d'équipement au lieu de retourner dans notre chambre comme les anciens. Bon. Du coup, on part en quête. On se fait emmener par des oiseaux. Je sais plus comment ça s'appelle. Dans les anciens, ça s'appelait des Rémobras, mais celui-là, je sais plus. C'est pas des Rémobras, mais c'est autre chose, mais je sais plus comment ça s'appelle. Puisqu'il s'agit de notre première mission, je te propose de revoir le fonctionnement des quêtes. Règle numéro 1, atteindre l'objectif pour terminer la quête. Logique, non? Merci Captain Obvious. Chaque quête présente un objectif.
Elle n'est accomplie que lorsque l'objectif a été atteint. Notre objectif actuel consiste à éliminer un nombre précis de Jagras. Voyons voir la carte. On a croisé des Jagras sur le chemin de la base. Les petits monstres, tu te souviens? Ce Il qu'on me pouvait semble tuer, mais qu'ils bon. se trouvaient de ce côté-là. Avec un petit On couteau. va y ça jeter un passe. coup d'œil. Règle numéro 2. Utilisez la boîte à fourniture. La commission nous fournit certains objets pour chaque quête. Ils se trouvent dans la boîte à fourniture. Ouvre-la et emporte ce dont tu as besoin. Évidemment. Bon, pas besoin de fourniture Bien. pour tuer des Jagras. Les fournitures, c'est dans le coffre là. Mhm. C'est dans ce coffre là. Fais attention. Attendez. Je descends un peu la souris, enfin l'assassin de la souris, j'ai du mal. C'est ça que je veux faire. Attends. Ah. Ouais. 65, c'est bien. Pareil pour là. Voilà. Bon, désolé. Mais c'est juste que ça me perturbe d'avoir une caméra passe. Et maintenant elle est trop sensible. Bon. Je réglerai ça une autre fois. Bon, du coup on va le suivre. Hein, vu que c'est ce qu'il a l'air de vouloir. Dégaine ton arme avant d'attaquer. Les actions à ta disposition varient selon que ton arme est dégainée ou non. Ah non, c'est trop vite. Mieux vaut ranger ton arme lorsque tu explores ou que tu récoltes des objets. J'indiquerai les sites de collecte et l'emplacement des monstres sur la carte. Ouais, c'est bon. Bon. Bon, du coup, il faut ramasser tout ce qu'il y a dans le jeu. Tu peux Donc là, il y a récolter du de miel et l'herbe, le mélanger à une potion pour créer une méga du potion. miel. Donc comme il vient de dire, on peut combiner, donc c'est dans le menu. Par ici! On va dans artisanat. Et après là on a tous les crafts. Mais bon. Pas la peine de faire une méga. Bon, on y va. Un groupe de Jagras! Ce sont les monstres qu'on cherche! Voyons voir un peu comment tu te débrouilles. Bon, c'est du spamming, hein, genre. C'est des petits monstres de début, donc ça fait rien. Aïe. Ils essaient de s'enfuir. Ne les laisse pas s'échapper. Récupère autant de matériaux que possible. Tu pourras les utiliser à la forge. Ouais. Bon, du coup, une fois qu'on tue, on dépaisse les monstres. En fait, ça me sert à rien de ramasser, mais bon. Par ici! Donc, du coup, on va le suivre. Ah, il y a du minerai. Bon, que du fer. Bon, fallait s'y attendre. Donc, là, on va dans une cave. Ah! Salut! Hop là. Utilise tout ce que tu peux. Une petite baboule qui brille là. Voilà, qui viennent de faire le flash. Ce sont des flashs insectes, donc c'est très utile pour certains monstres. Notamment les livarines volantes qu'on verra plus tard qui sont
les Racian ou autres. Parce que ça peut cancel une charge, ça fait tomber les monstres qui sont en train Très de... bien, retournons faire notre rapport au commandant. Déjà? Donc voilà. Donc bon, c'est une mission de base hein, qu'on vient de faire. Donc on va sortir vite fait de la grotte. Je pense que les accès que je veux sont bloqués. Ah, j'ai plus d'endu. Bon, c'est un peu long le timer en vrai. Enfin, surtout quand on dépasse pas en fait. C'est un peu inutile. Ah, des libellules. Donc voilà, mission réussie. C'était pas très compliqué, mais réussi quand même. Bon, je crois qu'on doit faire 2-3 missions, si mes souvenirs sont bons, avant de faire un vrai monstre. Et encore vraiment, c'est la version améliorée de ce monstre, c'est le grand Jagras qu'on va faire. Yes. Niveau du chat, niveau 2. Beau travail avec ces Jagras. Rien d'anormal en ce qui concerne leur habitat, mais leur nombre a considérablement augmenté. Je vois. Les Jagras ne sont pas la seule menace qui plane sur cette région. On nous a aussi rapporté la présence d'un troupeau de Kestodons, devenus incontrôlables. Attention, vous allez voir, les Kestodons sont vraiment dangereux. Ouais. L'arrivée du Magdaros a dû bouleverser l'écosystème. Très bien, chasseuse. Je te confie la tâche de trouver ces Kestodons et d'en réduire le nombre. Je t'accompagne. Je n'aimerais pas qu'il t'arrive malheur. Oui, bon, je peux me débrouiller tout seul. Vous pouvez partir en quête avec d'autres gens via une session en ligne. Activez la fonction de chat vocal. Non, c'est une aventure en solo. Bon, maintenant que tu as des matériaux, ça te dit d'aller faire un tour à la forge? Donc ça c'est tous les jours en login et petit bonus. Est-ce que je leur parle tout de suite? Non, on fera ça dans le prochain épisode. On va aller faire les Kestodons tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Donc. Ah, non, pardon. Faut aller au forgeant. J'avais pas vu. Donc, bon. En soi, j'ai oublié de couper mon téléphone. Voilà. En soi, l'armure héritage est très bien comme elle est, donc je pense que je vais pas changer d'armure avant de la 5e. On l'améliore un peu. Elle est très bien. Oups, j'ai oublié de dire. Passe me voir à chaque fois que tu découvriras quelque chose de nouveau et d'intéressant. Tiens, je t'offre quelques matériaux en guise de cadeau de bienvenue. Tu peux les utiliser pour l'amélioration de ton équipement. Ça c'est le tuto, donc ça c'est la forge, donc c'est un endroit où on va passer beaucoup de temps quand on joue pour optimiser et faire plein de choses. Bon. Du coup, bien compris. Donc ça c'est pour la liste de sauts, enfin c'était un tuto pour la liste de sauts pour dire que en gros, je sais plus c'est quelle touche, liste de sauts, voilà c'est espace et on rajoute, et en gros quand on ramasse des ressources, ça nous dit si on a assez ou pas. Bon, du coup, matériaux de 100 ennemis, voilà. Ça c'est cinématique, elle me fait toujours rire parce que je vais vous montrer pourquoi. Ah bah peut-être pas. Je vais faire craft un truc. Ou je peux peut-être améliorer autre chose. Je
vais améliorer une arme au hasard, enfin, Espadon 2. En gros, avec des potes, on s'amuse à commenter cette cinématique en mode... Et bah, y a pas la cinématique. On est tous déçus. Y'a vraiment pas la cinématique? Attendez. C'est pas normal ça. Secto... Bâton et deux. Je vais faire forger ça. Voilà. Donc c'est musique. C'est hey, les débiles. Ouais. Voilà. Donc c'est tapé une barre dessus. Et du coup c'est resté entre nous. Parce que ça nous faisait bien rire. Du coup à chaque fois qu'on voit cette cinématique, on rigole quand même. Bon. Pas besoin de rester là en fait pour l'instant. Du coup, non, j'ai toujours rien de plus. Parler à l'assistante, donc elle doit être à la cantine, je pense, vu qu'elle mange toujours. Et du coup, on va aller faire ces questodons. Ces petits questodons, hein, qui sont des bêtes féroces. Je propose de commencer nos recherches du côté de la forêt ancienne. Au fait, bonne nouvelle, nous affichons maintenant toutes les pistes que nous trouvons sur le panneau des quêtes. Tu peux donc t'inscrire aux différentes quêtes directement depuis le tableau, au lieu d'avoir à revenir ici. Oui, bon, je préfère parler où il faut. Ceci dit, tu risques de passer à côté de succulents repas. Tu peux aussi consulter le panneau des quêtes. Voilà, donc on n'est pas obligé d'aller Il voir. propose les mêmes quêtes que moi, alors ce n'est pas la peine de vérifier aux deux endroits. Et du coup, je te demandais qu'est-ce que donc. Non. Donc ça c'est pour les coupons, donc en gros quand tu utilises un coupon, t'as plus de récompenses. On va pas le faire là quoi. Bon, on va manger. Pas un truc qui augmente. On va prendre ça. Donc en gros les repas avec cette cinématique augmentent les stats en fait de ton perso, augmentent la vie, rajoute de l'endurance et active des talents spécifiques à ton perso. Donc par exemple forgeron, je crois ça accélère la vitesse des visages. Féline assureur, ça donne une vie en plus au groupe si jamais il y en a un qui meurt ou un truc comme ça. Bon, on va aller voir les questodons. Donc les repas, c'est la chose la plus importante avant d'aller en chasse, quoi. On peut oublier son stuff, enfin ses potions et tout ça. Bon, c'est grave, mais c'est moins grave que... Bien. C'est beaucoup moins grave que de ne pas manger. Donc du coup, voilà. Bon, on va aller chasser ces questodons. Toujours avec nous, lui. Des observances. Donc voilà, ça c'est des questodons. Ah, voici notre troupeau de questodons. C'est des bêtes féroces. Voyons quoi tu es capable. C'est À juste toi de t'en des occuper. petits pachis. Fais attention. C'est chiant, les petits monstres. C'est vrai qu'ils sont blindés à la tête. Pas mal. Bon, voilà. Bon, toujours pas de la grande chasse, quoi. Du coup... Très bien. Essayons de trouver un autre groupe. Les questodons seront bientôt le cadet de tes soucis. Des monstres bien plus gros rôdent dans la forêt. La faune du coin peut être utile lors de tes chasses. Garde les yeux ouverts.
Fais attention. Allez faire très vite des pops. Skill. Je me suis loupé. Oui. Ah c'est relou des petites comme ça. Aïe. Oh là. Il me combatte. Ah, je suis... donc là en fait vous pouvez voir en haut, je suis tranche en rouge en fait sur mon arme. Du coup ça veut dire que je fais beaucoup moins de dégâts et je rebondis sur des parties du corps que je ne devrais pas rebondir. Oh il me goûte. Oh merde. Oh l'oiseau il a tout pris. Bon. Je vais réviser. Ah non. C'est quoi cette interface? Là, on le tue beaucoup plus facilement. Oh, joli. Il va me tuer le coup. Je vais prendre un premier saut. Ah, j'avais oublié à quel point j'étais chiant. Il faut savoir que dans les anciens jeux, ils avaient un homologue. qu'on n'a plus rien à faire ici. Qui s'appelait les Rhénoplos en fait. Viens voir. Et je crois que j'ai trouvé quelque chose. Disons qu'il était un peu chiant quoi. En fait, tu chassais son prédateur et bah le mec te fonçait dessus. Et du coup, je pouvais mourir à cause de ces putains de relous. Là. Ah, il a trouvé une trace. Regarde ces questodons. Quelque chose ne va pas. Et donc voilà le grand Jagras. Allez, allez! Un grand monstre du jeu en fait. Compris! Bien, partenaire. On a une nouvelle mission. Il faut éliminer ce grand Jagras. Si tu dois te préparer, retourne au QG et attelle-toi à cette chasse au grand Jagras plus tard. Bien. Bon. On va aller le faire maintenant. Hein. Si tu as besoin d'aide, ouvre le menu et sélectionne la fusée de détresse pour alerter tes amis. Arrête de Tes amis te seront d'un grand soutien lorsque tu devras chasser des monstres plus coriaces. Ah, donc là, les Navicioles peuvent pister un monstre à condition de trouver des traces, comme des empreintes. Bien, tu as trouvé pas mal d'indices. Je viens de manger une Chunilichi, du coup ça me rend une endurance qui diminue moins vite et qui se regagne plus vite. Donc c'est assez fumé, oui, quand tu utilises toute ton endurance. Bien. On a trouvé assez d'indices pour que les Navicioles nous mènent au grand Jagras. Voilà, c'est le tuto pour dire ah là là, il faut ramasser les empreintes pour les écofacts et tout ça. Ça me plaît. Utilise la caméra auto pour ne pas perdre le monstre de vue. Voilà, premier combat. Blanc, il faudrait dire du orange. Encore du blanc. Encore du blanc. Où est-ce qu'on a le orange sur lui? Ah, peut-être sur cette lumière. Ah, donc ça c'est le fluide de l'huile que je veux.
fait n'importe quoi. Non, mais je veux pas de viande. Je veux rentrer. Tant pis, on va le faire comme ça. Voilà, donc là je monte le monstre. Tu es monté sur le monstre. Profites-en pour le renverser. Donc en gros faut spam clic. Et quand il y a quelque chose comme ça qui... Quand l'écran commence à se flouter un peu rouge, c'est que le monstre s'agite. Donc du coup faut soit se tenir, soit bouger sur le monstre. Donc bah moi en plus comme je suis insecto, genre je me déplace en fait quand je fais ça. Ah. Et du coup à la fin de la montée en fait, on met un coup spécial on va dire, qui fait chuter le monstre. C'est le moment ou jamais de le réduire en charpie. On le moleste là-dessus. Bien, le monstre est fatigué. C'est le moment de lui infliger de gros dégâts. Lorsque les monstres s'enfuient, utilise les navicioles pour les retrouver. Bon, pas besoin, c'est un gros lourdeau. Quoique, il court vite en fait, lui. Donc là, il est parti voir ses bébés, enfin ses petits. Il faut refresh les frites maintenant. Oui, les frites. Ah ça y est, je suis orange. Donc là je suis full flip. Ton arme s'émousse. Éloigne-toi et utilise un aiguisoir. Ah je vois que son interface faut faire un machin. Bon, on va aiguiser gentiment. Regardez les bébés, ils me disent rien. Non. J'essaie de le remonter, même si je pense que je vais pas réussir. Oula, c'est vraiment hors de lui. Ces attaques vont faire mal. Très mal. Donc là il est enragé. Donc ça... En général quand les mobs sont enragés, ils ont des nouveaux patterns, des nouvelles attaques. Esquive. Mieux vaut ne pas prendre une attaque de plein fouet. Ils font plus mal aussi. Bon, je fais un peu n'importe quoi. Sur des monstres comme ça en fait, l'insecto est pas giga drôle à jouer. Il revient. Puis je suis pas un grand main d'insecto non plus. Si je me souviens bien, c'est un piège mais je fais pas les coups. Ouais, nice. Ouais, donc l'orange c'est bien dans cette ligne. Mais, ici fait, on revient. Il a dû aller à sa zone pour manger, donc c'est où il y a les apnotes, donc les petits Parasaurolophus. Donc là, une fois qu'il a mangé, il est chiant. Parce que
Voilà, il devient gros et il fait le gros. Maintenant c'est le rouge qui est bon. On va faire avec ce qu'on a. Faut savoir, en insecto, vaut mieux avoir tous les fluides, ça permet de maximiser ses dégâts. Et oui, non. Maximiser ses dégâts et du coup pouvoir faire plus de choses. Comme j'ai montré dans l'épisode 1, chaque fluide a une utilité, donc... Normalement la chose devrait pas durer longtemps. C'est le premier ennemi du jeu du coup. Donc on a réussi à le remonter, je suis content. On va aiguiser, c'est mieux à faire là en main gauche. Donc voilà, donc bon. Ce monstre n'est pas terrible. Regarde, simple, le monstre est très affaibli. Il va sûrement se réfugier dans son nid pour recouvrer ses forces. Hop, on va récupérer l'herbe et le miel. Donc dans ce jeu, il faut tout récupérer. Hein. Quand on se balade, faut spammer la touche de récup. Enfin, moi c'est E, après je sais pas ce serait laquelle vous si vous y jouez. On va reprendre du minerai. Donc là en fait, il est en train de boiter, comme vous avez vu, il a une démarche un peu bizarre. Donc du coup dans cette phase, les monstres vont dans leur nid et s'endorment. Voilà, ok LM. Comme il fait là. Bon après, vous le réveillez avec un réveil un peu forcé. En plus j'ai tapé un flash insecte, du coup il est pas très content quoi. Hop, on se remet full fluide. Continuer à le taper en faisant des dégâts un peu partout. Ah, je suis re sur sa tête. Il m'emmène. Il me ressort. D'accord. Bon, il est temps d'aller faire notre rapport. On le tue en montant. Donc voilà. Donc première quête réussie. Enfin, premier grand monstre réussi. Donc le grand Jagras. Donc on n'oublie pas de dépecer chaque fin de chasse, hein, parce que sinon on risque pas de récupérer grand chose, à part les matériaux de fin de quête quoi. Donc j'ai récupéré des griffes, des écailles, voilà, j'ai tout récupéré. Donc là il y a les bébés qui sont en mode non papa. Donc voilà, bon, c'est une jolie bête ouais. Moi j'aime bien le grand Jagras. Il est un peu rasta, il me fait rire. Ouf, ouf. Qu'est-ce que c'est stylé ces mouvements? Ça sert à rien mais c'est stylé. Donc voilà, bon bah... Premier gros monstre ici, donc... c'est cool. Je crois que j'ai pas utilisé de potion. Ah, en cinématique. Allez là, qu'est-ce qu'on soigne? Bon, après, il y a l'autre là à côté, mais... Tiens, des plumes. Des très belles plumes, soit dit en passant.
Peut-être que... Bon, allons voir. Oui. Peut-être que quoi? Oui, du sperme. Hé. J'en étais sûr. Le Pouquet-Pouquet. Il a l'air très agité. Parce que comme vous avez vu, il jette du poison. Et le poison, c'est chiant. Regardez ça. Bon sang, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai jamais rien vu de pareil. C'est un gros caillou fumeux. Ça vient du Zora Magdaros? J'aimerais bien le savoir. Mais on doit d'abord faire notre rapport. On rentre. Oui, chef. Voilà. Donc moi j'aime bien parce que le petit Pouquet, genre, il a 2 mètres et il voit rien. Il a l'air agité, MDR. Il attaque même pas les personnes. Ah, magnifique photo de fin. Jack Ross qu'on va laisser mourir. Voilà, donc en fin d'enquête, on arrive sur ce petit tableau. Où en fait on a toutes les récompenses par rapport à la quête qui s'affiche. Donc là par exemple j'ai gagné des scalps questo de Grand Jagras et tout. Donc bon, on prend tout. Donc oui, tout à l'heure j'ai pas expliqué quand on y était. Donc là en fait c'est le tableau récapitulatif d'à peu près toute la quête en fait. Donc la prime qu'on gagne, on gagne une 2400 primes de base, mais si jamais par exemple on avait un évanouissement, on perdait un peu d'argent, enfin c'est un malus en fait. Donc ensuite on a les points de recherche qui eux vont aider après plus tard pour les récoltes ou pour acheter certains trucs à un marchand. Donc on verra ça en temps voulu. Donc la faune et objet bonus, donc on peut capturer les petits oiseaux. Enfin j'ai tué un petit oiseau, il a rien demandé en plus. Donc ça on peut les capturer avec le filet de capture. Donc ça c'est super cool parce que c'est en fait tu chasses tes Pokémon. Donc tu les captures et après tu peux les mettre dans ta chambre et tu les regardes. Donc voilà. Ensuite les monstres c'est en fonction de ce qu'on a tué on gagne des points. Donc là j'ai gagné 165 points en tuant un Grand Jagras et peut-être des petits je sais pas. Donc ensuite le rang chasseur ça détermine au début l'avancement dans le jeu. Donc rang chasseur 2 donc là on va passer aux quêtes supérieures donc là c'est les grands monstres. En fait rang 1 c'est les petits monstres et c'est les récoltes en général dans tous les jeux Monster Hunter. Mais là, ça va être... on va commencer, donc on va chasser le Grand Jagras, on va chasser le Pouquet-Pouquet qu'on veut voir. Donc tout ça, donc le rang de chasseur, ça commence vraiment à changer quand on a passé les 31, je crois. Où là, en fait, c'est une barre d'XP, en fait. Donc ensuite, il y a la recherche. Donc en gros, c'est ce que je parlais pour les écofacts sur l'épisode 1, c'est que plus on va ramasser d'écofacts, plus la recherche va augmenter. Et plus le niveau de recherche va augmenter, plus on va avoir d'infos sur le monstre. Donc par exemple, il y aura une petite tête de mort si jamais il va bientôt mourir. Du coup, on sait qu'il faut le capturer, parce qu'on peut capturer aussi les monstres dans le jeu. Ensuite, pareil, si on a la recherche au max, je crois, on voit le monstre, où est-ce qu'il est, dès le début de la quête, dès qu'on arrive. On n'a même pas besoin de le chercher. Donc ensuite là, il y a la taille, bon, c'est pour faire joli, quoi. Donc ensuite le niveau du palico, donc c'est notre chat. Et la maîtrise des gadgets, c'est la bombe Vitagep. Donc ça c'est un peu plus complexe, c'est en fait le chat a des compétences donc qu'on peut équiper. Mais il faut faire une certaine série de quêtes pour toutes les débloquer. Donc là la Vitagep en fait c'est juste il met une comment? C'est une grosse boule verte qu'une guêpe porte en fait, et quand on tape dessus, on récupère de la vie. Donc voilà. Donc ça c'est l'écran de fin de quête. Bon, en général, on le regarde pas. Je vois. Si on regarde un petit peu, c'est tout. Je vois. Vous pensez que ce que vous avez trouvé nous mènera aux Zora Magdaros? Comment vous avez réussi à le perdre de vue?
fait 3 km le truc. J'aimerais envoyer quelques chercheurs sur le champ, mais pas avec ce Pouké-Pouké dans les parages. Le territoire du Pouké-Pouké, c'est en plein cœur de la forêt. L'intendance prévoit d'installer un autre camp dans la zone. Ça devrait faciliter les opérations. Bien. Essayons de leur donner un coup de main. Allez, on y va. Une fois le camp installé, tu pourras partir à la chasse au Pouké-Pouké. Je me demande où se trouve l'intendance. Bon, on verra ça dans le prochain épisode, le Pouké-Pouké. On va juste faire un tour à la forge, voir si je peux améliorer mon arme, et on va se laisser, je pense. Donc je pense qu'au début du prochain épisode, on ira parler à tous les points d'exclamation, parce que ça va déverrouiller soit des quêtes, soit des menus de commerce ou des choses comme ça. Ou juste ils vont me parler. Donc l'insectoglaive, est-ce que je peux augmenter? Pas du tout. Donc voilà. Donc bah rip. Et bah on gardera notre insectoglaive. Du coup, hop. Donc voilà. Donc je pense que voilà. On va retourner en haut. On va finir l'épisode là-bas comme on l'a commencé. Profitant de la vue, en plus là il fait nuit, donc ça rapporte un deuxième. Ça apporte une deuxième vision du lieu. Donc le gros bateau en haut c'est la grande salle, donc en fait c'est la salle et le multi-ligne, donc on peut y aller à pied en faisant ça. Voilà le grand pont, ou sinon on prend les chaînes là qui montent jusqu'en haut. Et ça nous emmène directement pour le grand pont. Bon c'est rien, c'est juste en fait une grande... Enfin, tout le pont du bateau, il y a une cuisine, un coffre, une vendeuse. Il n'y a pas le forgeron par contre. Coffre, une vendeuse, il y a les personnes qui font les quêtes. On verra ça au prochain épisode je pense aussi. Oh, je vous ferai le tour d'Astera avant d'aller en quête. Donc voilà, bah on va se laisser ici pour ce deuxième épisode avec Elfie. Donc là-bas c'est une zone qu'on découvrira plus tard. Je crois que c'est le désert, mais je suis pas sûr. Là on a la forêt ancienne. Par là. Non, par là-bas. Là c'est juste une colline. Par là-bas on a la forêt ancienne et après au-delà des terres on a d'autres endroits méconnus. Donc voilà, donc c'était Voltario, donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. Et bah je vous dis au revoir et à un prochain épisode.